On va revenir donc sur Lens. Lens a gagné donc 1-0. On le rappelle, c'est Aguilar qui a inscrit le but juste avant la pause aux dépens des Havrais. Lens a 46 points, un point d'avance sur Paris et Marseille à 38 points. On rappelle le programme, Marseille sera sur la pelouse du Paris FC demain et Paris jouera sur la pelouse de Strasbourg. Ça sera dimanche. 15e victoire de la saison en 20 journées de Ligue 1. Messieurs, alors c'est vrai, on a plutôt aimé la première mi-temps, un peu moins la seconde, mais quand même, les Lensois, ils ont une capacité à réagir. Kevin, ça n'a pas été parfait, ça n'a pas été un récital, mais ils gagnent. Bah, c'est ça, hein. Il y a un moment quand tu es dans la course à la Ligue des Champions, je ne vais pas dire dans la course au titre, même si ils en sont pas loin, mais quand tu es dans cette course-là où tu dois essayer de gagner tous les week-ends, j'ai envie de te dire, déjà tu gagnes pas par hasard. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est un but qui est magnifique dans sa conception, un long ballon qui vient de la gauche pour le latéral, enfin le piston opposé, et cette reprise en une touche, magnifique. J'ai cru voir un certain but de Frankowski à l'époque où où il était à Lens, où il déboulait comme ça au deuxième poteau sur un centre de Machado à l'époque. Et donc cette équipe, même si elle a changé de joueur, même si elle a changé d'entraîneur, elle n'a pas vraiment changé d'identité. C'est des joueurs qui donnent tout à l'image de ce public, à l'image de ce qui est mis en place dans ce club avec les différents dirigeants et ce président depuis longtemps. Et je pense que c'est pas galvaudé de parler comme ça d'une ambiance qu'il y a dans ce club, dans ce stade, avec ces gens qui aiment ce club, ces gens qui sont des gens simples, mais des gens qui donnent tout, que ce soit sur et en dehors du terrain. Et ça, je trouve que Pierre Sage passe parfaitement dans cette philosophie. Et cette équipe, elle ressemble à ça. Voilà, il n'y a pas de grande star, il n'y a même pas du tout de star, à part Thauvin, si on peut dire. Mais encore, il a été perdu pour certains. Et encore, il ne joue pas la star. Voilà, il joue pas du tout la star, il joue simple, il joue efficace. Moi, j'ai déjà dit que Thauvin, c'était tout à fait mon football. C'est un joueur qui, comme ça, tu le vois, tu verras pas forcément des highlights, tu sais, ces fameuses vidéos de 2 minutes 30 en accéléré sur YouTube, t'en verras, ou sur les réseaux sociaux, t'en verras pas beaucoup de Florent Thauvin, parce que c'est des passes simples, juste dans la course de ton partenaire, au bon moment. Pas trop de gris-gris, voilà, il y a pas de chichi, c'est ça. Les coups de pied arrêtés sont bien frappés. C'est une équipe qui fait tout bien, sans être flamboyante, qui ce soir aurait pu concéder un match nul, mais qui aurait pu aussi gagner 2-0 pour un but refusé, même s'il y avait bien une main. Donc voilà, moi j'aime bien ce club, j'aime bien cette équipe, et c'est vrai que c'est rafraîchissant pour la Ligue 1, même si ce soir on voit pas un grand spectacle, mais il y a quand même de l'intensité, il y a de l'envie, et c'est ce qu'on veut voir. Lens a réagi, Lionel. C'est vrai que la première mi-temps était peut-être plus enlevée parce que les Havrais comme les Lensois ont eu des occasions. Après, ça a un peu baissé en seconde période, mais le principal est là. Ouais, surtout dans les 10 premières minutes où les Havrais, je pense que Digard avait demandé aux Havrais, ils se sont dit, bon, après cette défaite à l'OM, peut-être qu'il faut en profiter, peut-être qu'ils sont dans le doute. Donc les Havrais ont tenté leur va-tout dans les 10 premières minutes. Ils auraient pu marquer par l'intermédiaire de Bouffal dans les 10 premières minutes. Il centre, à mon avis, il doit la jouer un peu plus perso et la mettre entre le gardien et le premier poteau. Après, hors-jeu, pas hors-jeu, on ne sait pas, on verra, on aurait vu. Mais là, pour moi, c'est peut-être le tournant, parce que là, il y avait une réelle occasion. Ensuite, les Lensois, ils ont commencé à mettre le rouleau compresseur en route. Et je rejoins Kevin, moi personnellement c'est mon football, c'est un football que j'adore, la conception du jeu et du premier but, c'est une sortie de balle sur le côté droit qui traverse tout le terrain avec une transversale côté gauche, Udol qui revient, qui remet encore à l'opposé, quand t'es joueur, que t'es milieu de terrain adverse, que tu vois les ballons qui te passent comme ça à droite, à gauche, au-dessus de la tête, le jeu court, le jeu long, tout ça c'est alterné, c'est léché, c'est fait, la partition elle est vraiment bien prise, elle est adaptée, on voit qu'il y a une réelle identité de jeu parce que ça dure tout le match. Bon, là-dessus, c'est vraiment le but, tant mieux, ils sont récompensés les Lensois là-dessus, mais c'est tout le match où c'est comme ça, on alterne le jeu court, le jeu long, la transversale, et après on essaie de refaire un jeu court à l'opposé. Moi, j'adore, franchement, et puis c'est frais, c'est simple, il n'y a pas de, comme disait Kevin, il n'y a pas de star, il n'y a pas de gris-gris, mais tu as tout le temps un joueur qui est capable de faire la différence aussi, si jamais ça passe pas collectivement, tu as un Thauvin qui est capable de faire ça. On a vu aussi Edouard en première mi-temps qui a été touché dans la surface, qui joue dos au but, qui la donne à Thauvin sur son pied droit. Mais c'est aussi un jeu très simple où il attire, en gardant la balle dans les 16 mètres, il attire 2 défenseurs. Qu'est-ce que ça fait? Ça libère Thauvin parce qu'il est libéré, il la donne à Thauvin. C'est bien vu, c'est simple, mais moi j'adore.
On peut aussi parler des choix. On l'a vu, Antonio qui a fait un bon match, le petit jeune de 18 ans. On a vu également un très bon Thomasson ce soir, parce qu'on on en parlait Qui joue pendant un le peu match. plus reculé. C'est vrai que entre Sangaré et Thomasson, pour le coup, Sangaré n'était pas dans un grand soir, alors que Thomasson, lui, comme à son habitude, il a été effectivement précieux et un vrai capitaine. Ça fait partie de ces joueurs qui représentent tout à fait l'identité lensoise. J'en parlais, il y a eu Sotoka, il y a eu Frankowski, il y a eu Machado, il y a Gradit, même si là il est blessé. C'est quelqu'un qui avait Medina, bon bref. Et il joue différemment maintenant Thomasson et je le trouve tout aussi efficace. Il joue plus bas. Un peu plus bas. Il a un peu moins de vivacité, mais il joue avec ses qualités, c'est aussi ça. Ouais, il se refait, il s'invente, il se réinvente. Les joueurs qui durent, même Cristiano Ronaldo, les joueurs qui durent très longtemps, bien même sûr. Messi, ils ont réussi à. Alors on parle de très grands joueurs, mais même un bon joueur de Ligue 1. C'est l'intelligence si tu veux perdurer, tu dois aussi te réinventer. Là, il joue un peu plus bas, mais il met par contre l'énergie. Peut-être qu'il met plus d'énergie que quand il était numéro 10 ou presque des fois 9,5. C'est un joueur qui représente tout à fait ce que veulent faire les Lensois. Et moi, j'aime bien cette équipe parce que même un joueur comme Hudson Edouard, on avait vu qu'il avait des qualités au début de sa carrière, mais là, il est relancé et surtout, il saisit la chance. Parce que d'avoir des opportunités, tu en as toujours des opportunités quand tu as un CV, quand tu as fait 2-3 trucs sympas, mais après, il faut la saisir. Et là, il est en train de le faire. Mais non seulement il saisit sa chance, mais parce que aussi derrière, il y a un entraîneur qui est capable, c'est pas la première fois, c'est à son image, ce qu'il avait fait déjà à Lyon. Il avait mis les joueurs en valeur. Et là, il est capable d'utiliser toutes les capacités de chacun de ses joueurs, de les mettre dans les bonnes conditions. Sauf la semaine dernière où il s'est planté, ça arrive à tout le monde. Ouais, il s'est planté, mais il prend un but dans les 5 premières minutes. Il prend le deuxième à la 11e. Plein de conditions qui ont derrière, fait que... derrière, c'est plus compliqué. Mais il a tenté un coup, ça n'a pas marché, mais derrière, les joueurs savent rebondir, le vestiaire ne bouge pas, c'est très bien. Je le dis en Ligue 1, pour moi, Pierre Sage, c'est mon entraîneur préféré. C'est mon entraîneur préféré. Pourquoi ? Parce que certes, il n'a pas le. Tu n'as pas vu Christophe Pélissier. Oui, ça aussi. Non, en ce moment, on le voit un petit peu moins, mais on aime beaucoup Christophe Pélissier et on a toujours dit que c'est du bon travail. Mais il y a un moment, il va falloir prendre des points aussi avec Auxerre. Oui, il va falloir qu'il ait des attaquants qui marquent des buts. Le rapport qualité-point de ce que fait Pierre Sage depuis qu'il est entraîneur, que ce soit à Lyon ou à Lens, fantastique. C'est extraordinaire. C'est exceptionnel, le discours toujours posé, même si on l'a vu là sur les réseaux sociaux, ça peut servir à ça aussi, même si c'était un peu la com du club à la mi-temps du match, c'était contre Auxerre. Ou en coupe contre Auxerre. C'était Auxerre, je crois, où il a Lens. quand même. C'était Lens-Auxerre. C'était Lens-Auxerre et quand à la mi-temps, il gagne difficilement. Il pousse une gueulante en demandant à ses joueurs aussi d'aller à la guerre. C'est-à-dire que là, c'est un gars qui veut développer du jeu, mais il sait qu'à un moment, c'est un langage toujours un peu trop, peut-être un peu trop guerrier, disons, mais en tout cas, ça fait du bien des fois de secouer tout le monde. Donc on voit qu'il est capable, bien sûr, d'avoir du caractère. Sinon, t'es pas à cette place-là. Mais moi, ce que j'aime, c'est ce que tu disais, Lionel. Tu l'as bien décrit, c'est que il va jouer. Et c'est ce qui manque peut-être un peu à Deserbi des fois, c'est qu'il va jouer en fonction de la qualité ou même des défauts de ses joueurs. Les circuits préférentiels sont mis par rapport aux individualités qu'il a, qui font que tout se complémente et tout arrive bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un tel jeu et que les joueurs se régalent. C'est pour ça. Et en plus, il est capable, parce que tous n'ont pas que des qualités, mais dans son effectif, lorsqu'il aligne son équipe, tu as celui qui est à côté qui va annihiler les faiblesses de l'autre. Ça, c'est important. On accueille Laurent, supporter lensois, au 32-16 sur RMC. Salut Laurent. Bonsoir Karine, bonsoir à vous tous. Salut Laurent. Laurent, content. Je vois là, on me dit la logique est respectée ce soir. C'est vrai que Lens était favori, bien évidemment, face au Havre, mais il fallait... mettre de côté cette victoire, cette défaite à Marseille et vite l'évacuer comme ça avait été le cas lors du revers face à Metz. C'est tout à fait ça. Je pense que le double challenge de cette semaine, c'était de se relever de la défaite de Marseille de samedi et d'aborder le match compliqué parce que cette équipe havraise, elle a été valeureuse dans le jeu, dans le combat physique. Et le challenge, c'était de justement pouvoir les battre. Alors c'est sûr que le score paraît à minima, mais quand on voit la deuxième mi-temps, je pense que ça souffre d'aucune contestation la victoire de Lens ce soir. Maintenant, moi j'ai trouvé pas mal de satisfaction, à la fois le staff qui a su relever tactiquement les défaillances de la semaine dernière,
Et puis ensuite, l'apport des jeunes, la confirmation de Gagnou. Thauvin est revenu un petit peu, hein. Il s'était un petit peu Thauvin- perdu, j'ai trouvé. Là, j'ai trouvé beaucoup mieux aujourd'hui. Ah bah ouais, tout à fait. Thauvin beaucoup mieux, surtout en deuxième mi-temps dans le Ouais. jeu, qui a été beaucoup plus décisif et clairvoyant dans les phases offensives. Et puis après, on a des certitudes. On voit un Sotoka qui rentre, c'est pas mal. Mathieu Hudol, fidèle à lui-même quand il faut délivrer des caviars. Non, mais j'ai trouvé une équipe de Lens appliquée face à des Havrais valeureux. Je voudrais juste qu'on m'explique les 12 minutes supplémentaires parce que j'ai pas trop compris. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Il y a eu, on te rappelle quand même que commotion, Sanganté, qui malheureusement a dû quitter le terrain parce qu'il a pris en pleine tête La VAR, le genou Les d'Aguilar. remplacements. Il y a eu la VAR pour le but refusé. Il y a eu pas mal d'arrêts de jeu aussi pour un autre blessé, je sais plus. Il s'est Ouais. relevé. Ouais, ouais. Blessure à la tête aussi, non, à un moment. Ouais, en plus, Ça, il y a eu Sanganté. Sanganté et peut-être Après, c'était le jeu. Il y a eu Sangaré aussi, non, qui a pris un coup à la tête, non Je sais Non, plus. un moment. le Oui, Lensois, il y en a non, eu deux. Il y a eu aussi, tête contre tête. Ouais, voilà, tête contre Donc Tête contre tête, c'est ouais. c'est pour ça, hein, il s'est passé beaucoup de choses, Laurent, finalement. Après Oui, Laurent, j'allais. Je Vas-y, conteste vas-y. pas, mais il y a pas mal de matchs tous les week-ends et je les suis tous quasiment. Ou alors, dans ces cas-là, on va jouer 12 minutes tous les matchs. Hein, C'est vrai que c'est sincèrement. Oui, mais enfin, sûrement Sanganté, une des ça a été premières long fois, et mais c'est là, normal. ouais, Le ouais. pauvre, il a pris un genou en pleine tête. Il y a eu le protocole commotion. Il a mis du temps à se lever, à sortir du terrain, etc., etc. Et puis, il y a aussi le but qui a été refusé, le temps d'aller voir la VAR, etc. Bon, après, de toute façon, ça n'a pas eu d'incidence sur le résultat lensois. Donc, c'est ça aussi qui te rassure. Moi, excuse-moi, Karine, je voudrais mettre l'accent sur ce qu'on disait pour Thauvin. Parce que je trouve son adaptation très intelligente et pleine d'humilité. C'est-à-dire que souvent, quand tu as des joueurs qui sont comme ça, de son acabit, star, international, le mec, c'est un ancien international. Ouais, et c'est tout pas ça. une star internationale. Non, c'est C'est une des star, stars point, international, Voilà. joueur international. Il y en a beaucoup qui, dans ces cas-là, auraient surjoué. C'est-à-dire qu'ils essaieraient peut-être de s'en sortir, d'en faire un peu plus, mais individuellement. Lui, il a pris du recul par rapport à ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Aurélien qui en parlait, ou je ne sais plus, Gibaud, il disait « Ouais, mais on ne le voit pas tirer, on ne le voit pas tout ça. » Lui, il a pris du recul, et au lieu de surjouer et de dire « Non, non, je suis encore là, vous allez voir, j'ai des stats personnels et tout ça », il prend Il du s'est recul à fondu tout ça. dans cet Et effectif parfaitement. il fait jouer les autres et ça le valorise de faire jouer les autres. Tout le monde n'a pas cette humilité de faire ça et bien lui en prend parce qu'en fin de compte, il en sort grandi. Moi, en tout cas, je l'analyse comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il s'est totalement fondu dans Je sais cette pas ce que équipe t'en lensoise. penses, Laurent. Et Laurent, c'est vrai aussi que sur les derniers matchs, Thauvin avait été moins bon, notamment à Marseille, il était passé à travers, mais comme d'autres. Mais même sur le match face à Auxerre ou face à la Coupe de France, était en dedans. c'était un petit peu moins bon et le jeu collectif lensois et la prestation globale s'en ressentaient. Bah, moi, justement, c'est une de mes craintes par rapport à cette saison. Si on prend l'ensemble des prestations des joueurs cadres, là, Baïdou, il manque derrière. Bon, c'est vrai qu'on a on rame un peu, même si les jeunes qui sont arrivés ce soir, ils ont vraiment prouvé aussi et montré de Antonio, belles c'est choses. bien ce soir. Ah, c'est très bien. Franchement, le gamin sans complexe, il fait son match. Pour parler de Thauvin, bon, c'est un garçon qui est plutôt jeune, qui a de l'expérience, qui a du ballon, mais je pense qu'il faut aussi arrêter que tout le monde attende de lui des prestations top niveau tous les matchs, parce que bon, voilà, c'est pas possible. Ce soir, il revient tout doucement. Il a eu un peu des périodes où ça a été compliqué, notamment à Marseille. Je pense que c'était plus émotionnellement la semaine passée. Mais je pense que il faut faire attention à Lens qu'on tombe pas dans la dépendance de certains joueurs. Après, tu as Thomasson aussi qui revient, qui se replace bien. Il y a de la complémentarité. Il y a de la complémentarité avec Sangaré à côté de lui. Ça tient la route. Il y a quand même un collectif, Laurent, je trouve, Laurent. Quand tu es premier au classement début février, il y a un moment, tu vas toujours être dépendant de certains joueurs.
ça reste un Oui. football collectif qui est dépendant d'individualité. Donc, c'est pas très grave hein, quand tu es dépendant de joueurs qui sont excellents depuis le début de saison. C'est pas forcément de la dépendance. C'est juste que tu as des joueurs cadres, tu as des joueurs qui sont ultra importants pour le dispositif qui est mis en place par l'entraîneur. Et donc, faut pas forcément le voir comme un truc qui peut être négatif. Au contraire, forcément, tu sais, souvent les gens Non, mais disent ce que ouais, veut dire Laurent, c'est que Voilà, je pense voilà, c'est que dépendance. quand il était moins bon, tout de suite le jeu collectif, Non, mais tout c'est de suite normal. Lens. C'est toutes les équipes. Moi, la Aïe. dépendance Si par rapport au PSG, aux joueurs si cadres, Vitinha est moins bon, le PSG est moins bon. Hein. Et pourtant, c'est moi, qu'un joueur sur 11. la dépendance par rapport aux joueurs cadres et des prestations de Lens, je les mets par rapport au fait que on va essayer de jouer quand même une qualification pour la Ligue des Champions et ça serait Là, c'est dommage bien parti, hein. de passer à côté. Oui, c'est bien parti, mais ce que je veux dire par 5 là, matchs, je crois. ouais, Hein. 5 victoires et 46 points vous avez pour l'instant. Ouais, avec 5 victoires, ça Ouais. devrait passer pour la qualif pour la Ligue des Champions. Je rappellerai aussi quand même, et je pense que Pierre Sage a ça dans un coin de sa tête, il y a la Coupe de France aussi, où c'est quand même un trophée qui manque au club, et dont beaucoup de supporters seraient vraiment heureux d'aller au Stade de France pour aller au bout. Donc je pense que sur les deux compétitions, il y a peut-être de quoi jouer. C'est pour ça que je parlais de dépendance d'un joueur comme Thauvin. Quand on met des objectifs élevés, il faut que ces joueurs-là soient au niveau. S'il Qui y a leur un peu une arrive de rien. défaillance, Ouais. ouais, s'il y a une défaillance un peu de leur part, ce qui est complètement logique quand on est joueur de football, on peut pas être tout le temps à 100%. Nous, on n'a pas un banc et une profondeur de banc comme certaines écuries, donc voilà, c'est pour ça que je parlais de dépendance par rapport à certains joueurs. On rappelle là les prochains objectifs. Alors, tu as le déplacement à 3 en Coupe de France. Donc, on peut imaginer un quart de finale pour Match les Lensois. compliqué. Attention, Match 3, c'est pas compliqué. facile. Hein. Ah, mais Ils jouent oui, très match très bien. compliqué. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, ils n'ont pas pris non plus le PSG. C'est sûr, le PSG est éliminé. Non, mais je veux dire, c'est une très belle équipe de Ligue 2. Mais quand tu es Lens et que tu es donc leader et que tu mets la pression sur Paris, tu peux espérer continuer ta route, non? Oui, bien sûr. Non, tout le monde s'en fout, très bien. Et après, donc, il y aura la réception Ça de reste de la Rennes coupe. et du Paris FC. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, il y a eu quand même des duels entre clubs de Ligue 1. Là, tu t'en sors un petit peu mieux quand même. Le problème, Karine, c'est qu'en Coupe de France, ils veulent tous la gagner maintenant. Ah bah oui. Là, Paris À est partir du moment où il n'y a sorti, plus Paris, tout le monde ils l'a veulent vu. tous la gagner. Bon, Marseille en premier, bien sûr, Voilà. mais Lyon, Lens, Rennes. Même Lusitanos, ils ont failli sortir Lille. Alors, Voilà, on a 1-0. On a failli Pas loin, aller la pas gagner loin. aussi. Voilà. Donc, Laurent, la TZN, là, quand tu vois le calendrier des Lensois? Non, parce que un match de foot, c'est un match de foot et c'est un T'as raison, combat à Laurent. chaque fois, donc va falloir. Dis donc, c'est Giroud qui va parle ou falloir c'est Laurent Laurent, là tu vas signer à Auxerre. Ouais, non, franchement. Mais tu sais qu'il y a, Non, il y a non, beaucoup. T'as raison, Laurent. Le maintien d'abord. Non, quand même pas. Mais Non, je le veux maintien, dire, c'est fait, maintenant. quand on connaît comment que c'est dur de gagner un match de foot, on prend chaque match l'un après l'autre et voilà. Non, regardez la preuve ce soir, hein, Le Havre 1-0, bon oui, 1-0, mais Auxerre fallait le 1-0. faire. Eh ouais, mais vous les gagnez. Ouais. Petitement, mais vous gagnez. Tout à Merci fait. beaucoup On Laurent avance. d'avoir été Salut, avec Laurent. nous Salut, au Laurent. 32-16 sur À RMC. bientôt. Yann, supporter du HAC, qui est avec nous sur RMC. Salut Yann. Salut, bonsoir. Salut Yann. Yann, on rappelle donc le Havre, 8e défaite de la saison en Ligue 1. Vous restiez sur une série de 3 matchs sans défaite. Il y a eu le succès contre Angers, un succès important. Le nul contre Rennes, le nul contre Monaco. Et ce soir, bah voilà, j'ai l'impression qu'on dit souvent la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses, mais malheureusement, vous perdez. Bah, oui, mais après, faut regarder les adversaires. Là, c'est pas notre championnat. Là. Oui, non, c'est pas du tout honteux de perdre à Lens, bien sûr. Tu perds 1-0 sans être malmené. Bien sûr. Avec beaucoup de recrues qui viennent de revenir, pas mal de blessés. D'ailleurs, une très belle performance de certains joueurs. Moi, je m'attendais. Mon cœur, il avait envie qu'on gagne ce soir, mais la raison, elle savait très bien que si tu vas à Lens et que tu gagnes comme on l'a fait l'année dernière, c'est un exploit incroyable. On peut pas faire des exploits à chaque fois. Là, on a quand même fait match nul contre Monaco. Monaco, ils ont fait match nul contre la Juventus. Donc moi, mon équipe contre Manchester City aussi. Oui, mon équipe là, j'ai rien à lui reprocher. Puis je suis plutôt même optimiste plus que l'année dernière par rapport à nos chances de maintien et par rapport à l'état de forme et au niveau de l'équipe. Hein. Ça joue, il y a
Le jeune Ngoura qui a pas joué depuis 6 mois, il fait 2 matchs titulaires d'affilée, il est pas ridicule. Alors quand il va être un peu plus rodé, ça va être autre chose. Zagadou Mpassi. aussi, le derrière. Ah oui, 17 Zagadou, ans. oui. Zagadou qui, deuxième match, 17 ans, qui a fait le job, mais c'est pas celui que j'attends le plus. J'attends plus Kofi en latéral, qui est techniquement, qui a montré beaucoup de choses. Mais enfin, on a des bons joueurs, hein, donc là sur l'équipe sur l'équipe, je crois qu'à la fin du match, il y avait au moins 4 ou 5 jeunes qui sont formés au club. C'est l'objectif de former des jeunes, d'en vendre quelques-uns et puis de pas être ridicule. Après, il faut marquer des buts quand même, Yann, parce que ça, offensivement, c'est là oui, qu'il y a ça, c'est un problème. le bas blesse. ça, c'est sûr que- C'est un petit peu le même problème qu'Auxerre en ce moment. C'est un peu le même Tu, problème avec tu vas repenser cette nuit à cette avec occasion de Soumaré. avec la différence de non, Soumaré, c'est ces 2 derniers pénaltys qui m'ont fait mal. Mais à la différence d'Auxerre, nous on a perdu nettement moins qu'eux. Hein. On a perdu nettement moins qu'eux. On a 8 points d'avance sur eux. On a un calendrier qui sera pas plus simple, mais pas plus compliqué. Je vois Nantes qui a un Tu me fais budget, flipper d'un coup là. Non, mais je suis pas Il inquiet. veut se rassurer, En fait, il t'enterre. Ah non, je suis pas inquiet. Non, je suis pas inquiet. Ah mais on sait Bon. que toi t'es rassuré, mais tu viens d'enterrer Lionel parce que je te Ah ouais. rappelle qu'il a le cœur au serrois. Lionel, Je disais non, la mais même chose que toi pour Auxerre. Quand je les vois Lionel, jouer, alors. Lionel, je suis un peu plus pessimiste quand même mais après Auxerre ça joue très bien, mais quand on les a joués nous chez eux, on les a battus. Ils te mettent en danger, mais derrière c'est la déconfiture. Nous on prend pas tant de buts que ça. Hein. À part à Marseille, on a pris une avoine de 6 buts sur un fait de jeu. Oui, le 6-2. Vaut mieux Au en bout de prendre 20 6 minutes, une fois tout le temps non, à 0. mais Hein. Ce qui arrive aux Auxerrois. Ouais, non, Très mais souvent. tu prends 6-1 à Marseille. 6-2. 6-2, mais rétrospectivement, le match, moi je l'ai vu, au bout de 30 minutes, on menait 1-0. S'il n'y a pas un carton rouge Il y a eu un carton rouge qui a complètement tu perds changé pas. toute la physionomie. Hein. Mais Yann, revenons sur. C'est le Vélodrome. Oui, Yann, C'est le revenons sur Vélodrome. ce soir. Effectivement, tu as dit j'ai vraiment des joueurs qui m'ont plu. Tu voudrais mettre l'accent sur qui? Alors, quand même, il y a le problème des buts non marqués parce que ça fait 9 matchs de Ligue 1 sans marquer en 20 journées. Le problème, c'est la réalisation. Tu vois que les derniers joueurs qui ont marqué, Kétan et Obougou, ils ont 19 ans, ils ont marqué pour leur premier match. Les joueurs qui sont très bons, c'est le milieu de terrain. Seko, tout le monde en parle, mais effectivement, que ce soit en défense centrale ou derrière, il est très fort. Moi, j'aime beaucoup Mpassi, le nouveau gardien. Le nouveau gardien, c'est le numéro 2. Il était très bon ce soir Oui. encore. Hein. Mais après, tu veux quand même récupérer Dio dans les cages ou pas? Alors moi, si on me demande mais moi je suis pas Didier Digard, sur ce que j'ai vu, je trouve que Mpassi, il apporte plus de sérénité, mais il a un moins bon jeu au pied. Et Dio, il a fait quand même une passe décisive, je pense que c'est le seul goal de Ligue 1 qui a fait ça. Non, t'as Léon, il en a 2. Léon, il en a 2. Bon voilà, mais alors je suis désolé, je connais pas. Il y a aussi vraiment bien le Auxerre que battle Lionel. Auxerre-Le Havre. Ah non, là. mais c'est le même combat. Hein. C'est le même combat pour moi, on verra. Non, mais c'est le même combat. j'aime bien aussi le jeune Ndiaye, Ndiaye et Bonog au milieu de terrain qui sont. Après, la dimension athlétique. Ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est d'arriver à tenir Lens en dimension athlétique. Je pense que il y a pas beaucoup d'équipes qui arriveront à le faire cette année. Même en termes statistiques, je regardais, ils ont quand même ils ont 46% de possession de balles, ils ont fait quasiment autant de passes que Lens, c'est-à-dire que voilà, c'est pas une équipe qui a été vraiment dominée. Alors oui, ils ont un peu moins d'occasions, un peu moins de tirs, mais franchement, Le Havre fait encore une fois un match très cohérent. C'est sûr que si tu mets tu mets Hudson-Edouard et Bouffal, faut pas oublier Bouffal, il revient, hein. Il fait son deuxième match, il a 60 minutes. Tu as aimé son match ou tu as trouvé qu'il y avait un peu trop de fioritures? Non, on peut pas ne pas aimer un joueur comme ça. Enfin, après. Excuse-moi, moi j'aime l'efficacité plutôt. Ah ouais, mais moi les Charpentiers, je les laisse ailleurs. Hein. Les Charpentiers. Je croyais que t'allais dire les Charbonniers. Ah non. Ça m'a fait peur. Je me permettrai pas. Non, mais c'est un poète. On aime bien les poètes. Après, moi, ce qui m'a dérangé un petit peu aujourd'hui, Yann, excuse-moi, je te coupe, mais puisqu'on est sur Bouffal, c'est surtout dans
dans la construction du jeu. Je pense que parfois, s'il simplifiait un petit peu plus dans la construction, et ce qu'il fait, ce que tu dis, c'est un artiste, mais qu'il fasse ça dans les 16 mètres ou à la limite dans les 30 mètres, je préférerais. Parfois, je trouve inutile, ça ralentit un peu trop les contre-attaques quand il a la balle, et il va essayer de plus dribbler plutôt que d'aller vers l'avant. Il perd en efficacité, je trouve. S'il pouvait progresser, pour moi, je préférerais. Je suis d'accord, Lionel, mais tu vois, pour un mec qui manque de rythme, il aurait marqué le but là où il est trop altruiste. Il aurait mis une praline dans la lucarne, son match était réussi. Il a 2-3 fois où il a fait des bons décalages. Les décalages, ils sont bons dans les 40 derniers mètres. Oui, je suis d'accord. Mais bon, il a 2 matchs dans les pattes. On va pas. Enfin, moi, je lui en veux pas. Il nous coûte pas de but. Il est là pour prendre des risques. S'il rate, ça fait partie du jeu des attaquants. Le problème, c'est que c'est pas un numéro 9, donc on n'attend pas qu'il marque 10 buts. Il n'était pas en 9 là. Le buteur qui manque de confiance, c'est Samatta qui doit revenir et qui a pas de chance. Mais les 2 petits jeunes, Obougou et Kétan, par contre, eux, je pense qu'ils vont en marquer d'autres. Il y a de la qualité en tout cas effectivement au HAC. On sait que c'est un club qui forme notamment bien, qui a formé beaucoup de joueurs. Merci beaucoup Yann d'avoir été avec nous. Juste pour dire, sur les jeunes, le meilleur jeune qu'on a laissé partir l'année dernière, c'est vraiment le problème du Havre. Il a été pris, c'est Canabi, qu'il a été pris à Manchester United. Et le dernier qu'on a mis à Manchester United, c'était Paul Pogba. Donc on a des très bons joueurs qu'on se fait voler parce qu'on n'a pas assez d'argent. Malheureusement, c'est ce qui va nous arriver, comme pas mal de clubs. Faire ce qu'on fait avec notre budget, c'est... Et on le dit, c'est bien. C'est bien. Donc, merci beaucoup Yann d'avoir été avec nous au 32-16. Voilà donc pour cette victoire lensoise 1-0 face au Havre. C'est signé Aguilar. Lens qui est provisoirement leader avec 46 points.